Quelle solution pour sortir de l'endettement? Un des problèmes majeurs que des millions de gens rencontrent sur le plan des finances personnelles, c'est l'endettement. La faiblesse du style d'éducation classique et scolaire que nous avons reçu, c'est de ne nous avoir pas préparés à vivre avec les finances personnelles. Et comme conséquence de cette déficience, c'est le fait que beaucoup de gens se retrouvent dans une vie submergée par des dettes. Et lorsque on veut améliorer sa vie, lorsqu'on veut atteindre l'indépendance financière ou on veut devenir riche, vous devez apprendre à vous désendetter. Dans le webinaire que je vais organiser pour ce 27 février 2020, je vais donc partager avec vous le secret, des astuces et toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir sortir d'une vie d'endettement. Ne manquez pas, c'est le 27 février 2020 à 20h heure de Paris, un webinaire gratuit comme toujours pour vous aider à augmenter vos capacités à lutter et sortir des gouffres de dette. Le but en fait ici aujourd'hui, c'est de vous parler d'un monsieur qui fait un travail excellent dans la communauté noire, notamment africaine. Mais malheureusement, cette personne n'est pas assez connue, tout simplement parce que peut-être beaucoup d'Africains ne le connaissent pas, ou encore peut-être l'ignorance puisse faire en sorte que tu ne le connaisses peut-être pas pour le moment. Mais aujourd'hui, justement, on a essayé de te parler d'un entrepreneur africain. J'ai même envie de dire, on a essayé de te parler aujourd'hui du Robert Kiyosaki africain. Ce qui se passe souvent, c'est que lorsque quelqu'un veut parler de business, le premier livre qu'on demande toujours à un Africain de lire, c'est Père riche, Père pauvre. Mais en oubliant que nous-mêmes, nos influenceurs, on a nos influenceurs, on a nos auteurs, mais malheureusement qui sont mal connus de notre communauté. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous nous proposons de te parler d'un sage homme africain qui a réussi, qui est devenu millionnaire et qui est devenu un très grand investisseur. Sur ce, reste jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, tu vas sortir d'ici avec une nouvelle mentalité, mais également avec une nouvelle façon de voir les choses et surtout avec une nouvelle façon de voir le business en Afrique. Salut, moi c'est Warren. Bonjour la famille, moi c'est Siana. Ici vous êtes sur la chaîne Et si on en parlait, et cette chaîne parle de famille, business et de motivation. Si tu es nouveau ici ou si tu es nouvelle, je te demande de t'abonner d'abord à la chaîne pour rester connecté avec nous dans les vidéos et aussi active la cloche parce que la cloche te permet quand on est en ligne ou on publie une vidéo, tu seras notifié en premier. Mais surtout pour faire grandir la chaîne et faire tourner les vidéos pour que les autres aient les formations qu'on est en train de partager sur cette chaîne sur la famille, la motivation, le business. Partage la chaîne dans les réseaux sociaux avec tes amis. Tout à fait. Ceci est dit, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Alors, de qui il s'agit en fait précisément lorsqu'on parle du Robert Kiyosaki africain? Beaucoup de personnes certainement se posent la question, beaucoup de personnes veulent clairement savoir qui est cet homme. Qui est cet homme malheureusement ou bien heureusement pour le moment qui est, on va dire ça comme ça, un peu encore mal connu de son peuple alors que c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires dans son continent qui est le continent africain. Alors, il faut comprendre une chose ici, c'est que devenir un entrepreneur, c'est d'abord aussi avoir une identité si on veut s'affirmer dans le monde du business. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cet aspect des choses. C'est la raison pour laquelle ces personnes-là souvent sont bloquées dans leur façon de vouloir entreprendre. Parce que la plupart du temps, ce que ces personnes-là font, c'est qu'elles essayent de calquer quelqu'un d'autre en fait. Mais en oubliant qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'ouvre au monde, mais tout en gardant son originalité. Parce que c'est quand tu gardes ton originalité, j'y arrive, que tu peux arriver à t'imposer aux yeux dans le monde du marché international. Je prends un exemple simple. Quand un Américain crée un produit,
il ne crée pas un produit simplement pour les Américains en fait. Il crée un produit pour être le numéro 1 mondial. Et c'est ça justement qui nous manque en Afrique, ce côté-là en fait, c'est-à-dire de percer de telle sorte que on s'ouvre aux frontières qui n'ont plus rien à voir avec l'Afrique pour aller encore plus loin. Alors sans plus pouvoir encore garder le suspense, alors aujourd'hui Asiana, on parle de... Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la chèvre de ma mère. C'est quoi la chèvre de ma mère, Warren? La chèvre de ma mère est un livre qui est écrit par monsieur Ricardo Kanyama. Notre Robert Kiyosaki d'Afrique. Beaucoup de gens ne le connaissent pas encore. À chaque fois qu'on dit cite-moi un livre que tu connais, un livre de motivation, un livre de business, les gens vont dire moi j'ai lu Père riche, Père pauvre. Ok, on a maintenant Ricardo Kanyama qui a écrit La chèvre de ma mère, un livre, désolé pour moi autant, un livre qui te permet d'atteindre ton indépendance financière, et Warren va nous développer ce livre dans quelques instants. Bien évidemment, oui, comme tu l'as si bien dit, Asiana, aujourd'hui on parle du livre La chèvre de ma mère de monsieur Ricardo Kanyama. La chose exceptionnelle dans ce livre en fait, c'est que ce livre en fait te parle de l'entrepreneuriat avec les réalités africaines. Je m'explique. Par exemple, dans le livre Père riche, Père pauvre, on va te parler de business, on va te parler d'entrepreneuriat, mais avec la culture américaine. Mais alors que le parallèle que Ricardo fait en fait, c'est qu'il te parle de business, il te parle d'entrepreneuriat, mais avec les réalités de l'Afrique en fait. C'est-à-dire, il va te parler de quoi? Il va te parler de sacs d'arachide. Les sacs d'arachide, il n'y a pas ça forcément aux États-Unis en fait. Alors que ce sont des choses qu'on voit chez nous en Afrique en fait. Il va te parler de chèvres, il va te parler de moutons. Mais en fait, ce que je veux simplement dire, c'est que dans ce livre, en fait, c'est un livre là où tu voyages dans l'originalité africaine, mais tout en restant dans l'univers entrepreneurial. Et c'est ce qui fait la particularité de ce livre en fait. C'est-à-dire, ce livre-là évoque les aspects dont beaucoup de personnes vivent. C'est-à-dire, ça parle par exemple, une fois que tu as lu le livre de Ricardo, La chèvre de ma mère, en fait, il y a une partie là où il te parle de tes finances en fait. Ça, c'est la partie là où, quand tu lis ce livre-là, en fait, tu détestes la façon dont tu gères tes finances, en fait. J'ai envie de dire, d'aller plus loin en disant que c'est une claque pour quelqu'un qui joue avec ses finances, en fait, quand il parle d'argent dans ce livre. Mais, exceptionnellement pour cette vidéo, nous avons, pourquoi pas, décidé de soulever 3 points essentiels qui ne sont pas anodines, autant pour moi, mais des points qui ont une réelle importance afin que on puisse te donner l'envie d'acheter ce livre. Mais Asiana, quels sont ces points? Ok, avant de continuer, le livre de Ricardo qu'on appelle La chèvre de ma mère nous a beaucoup boosté et motivé. Tout à fait. Donc on va faire un petit résumé de ce livre pour que ça interpelle beaucoup de gens. Ok, tu dois changer ta mentalité, c'est très très important, et tout le monde doit devenir riche. Ok. Donc, on a 3 points qu'on va parler, ok? Sans plus tarder, on va parler du point numéro 1 qui fait partie des 3 points importants qu'on a soulignés pour faire le résumé du livre La chèvre de ma mère de notre Robert Kiyosaki africain qui s'appelle Robert Kiyosaki, ok? Le numéro 1, la mère de Ricardo, ok? Qui a gardé sa chèvre afin de la fructifier, ok? De la fructifier ici veut dire investissement. Qu'est-ce que tu comprends par cette partie du livre qui a écrit Ricardo? Alors, dans le livre ici, il est question ici de parler du fait que lorsque Ricardo va perdre son père à l'âge de 6 ans, sa famille et lui seront clairement confrontés à une injustice venant des beaux-parents, c'est-à-dire des oncles de Ricardo, qui vont les arracher tout l'héritage que leur père aura laissé, c'est-à-dire tout le bétail, les terrains, parce qu'il faut comprendre que le père de Ricardo était un éleveur en fait, il avait beaucoup de terres. Mais maintenant, quand son père va décéder, malheureusement, Ricardo et sa famille seront rejetés par leur famille. Et ce qui va se passer, c'est que pour leur donner de quoi vivre, pour leur dire au revoir, c'est-à-dire on leur a arraché tous ses biens, on va lui donner, parce que son père avait 2 femmes,
on va donner lui et sa mère une chèvre et on va donner à sa belle-mère une chèvre avec ses enfants. Et le truc ici qui est vraiment marquant, c'est que lorsque la mère Ricardo va se séparer, c'est-à-dire la mère de Ricardo va aller avec Ricardo et la belle-mère de Ricardo va aller de son côté également, ce qui va se passer, c'est que la belle-mère de Ricardo, quand elle va arriver dans son village, elle va manger la chèvre parce que il va commencer à avoir la famine et tout ce qui va avec. Mais maintenant, la même situation va se poser avec la mère de Ricardo. Ils avaient tellement déjà faim que la mère de Ricardo va clairement lui demander, elle va même parler, genre, parce qu'ils savent dans le livre en pleurant, en leur disant en fait de ne pas manger cette chèvre-là parce qu'en fait, en espérant que cette chèvre-là puisse mettre bas afin de créer un bétail en fait. Mais qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça signifie simplement le fait que, vous voyez, souvent on est confronté à des situations là où, parce qu'on a un peu de finances, on veut parfois tout dépenser directement en fait. C'est-à-dire, on vit dans une société là où la rapidité avec laquelle l'argent est sorti, c'est la même rapidité avec laquelle l'argent sort. L'argent est rentré. Voilà, voilà, j'y arrive, merci Asiana, la même rapidité avec laquelle l'argent est rentré, c'est la même rapidité avec laquelle l'argent sort. Ça veut dire que les gens ne comprennent même pas la nécessité d'investir en fait. Les gens ne comprennent pas que à un moment donné, si tu as 10 sacs d'arachides, tu dois manger au moins 9 sacs et garder le 10e sac afin de préparer la prochaine récolte. Et ce qu'il dit même dans le livre également. Donc, il faut, déjà, de par ce premier aspect, la mère de Ricardo, qui n'a même pas fait d'études, nous parle déjà de l'investissement. Voilà. Passons alors au point numéro 2, qu'on a un peu déjà énoncé dans le point numéro 1. Le point numéro 2 ici, on va parler de la belle-mère de Ricardo, okay, qui a tué sa chèvre, la seule chèvre qu'elle avait, ok. Elle a tué la chèvre et elle a mangé la chèvre. Ici, ça signifie la mauvaise gestion. Qu'est-ce que tu entends par ça? Bien oui, bien évidemment, la mauvaise gestion, c'est par rapport au fait que les gens ne comprennent pas la nécessité de l'épargne, les gens ne comprennent pas la nécessité de l'investissement, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, puisque tu ne comprends pas la nécessité de l'épargne, ce qui va faire, c'est qu'à chaque fois que tu as un petit gain, automatiquement ça sort. Le fait qu'elle ait mangé la chèvre, c'est par rapport au fait qu'elle avait faim dans l'immédiat. Elle s'est directement empressée d'égorger la chèvre et de manger en fait. Mais ce qu'elle a peut-être oublié quelque part, c'est que le fait d'avoir mangé la chèvre dans l'immédiat n'a fait que résoudre un besoin immédiat en fait. Et ce qui est important, parce que la mère de Ricardo, elle a essayé de chercher, elle a cherché à combler le besoin à long terme en fait. Yep. Voilà. Donc on va parler sans plus tarder du dernier point qui est le point numéro 3, ok? Ici on va parler, quand le père de Ricardo est décédé, on les a tout pris et on leur a remis seulement une chèvre et c'est la seule chèvre que la mère de Ricardo a fructifiée pour revenir, pour que ça donne encore beaucoup de chèvres pour leur permettre de vivre. Donc le troisième point ici, on va parler des cousins et les oncles qui viennent tout récupérer après la mort du père de Ricardo. Donc ses cousins, ses oncles sont venus, ils ont tout pris, ils ont pris tout le bétail du papa de Ricardo, Kanyama, ok. Ici ça représente la jalousie, ok. La jalousie due à la propriété des autres. Il faut avoir pour toi-même, ok. Il ne faut pas regarder les choses des autres et tu attends leur mort pour venir tout prendre. Ici c'est vraiment de la jalousie. Tout à fait. Et ça, de toutes les façons, les êtres humains, beaucoup de personnes sont habitées par ce genre d'attitude. C'est-à-dire, quelqu'un se tue à travailler dur pour réussir dans sa vie, mais d'autres personnes viennent simplement se servir quand cette personne décède. Et ça, on voit ça beaucoup dans le milieu également africain. Dans le sens là où, malheureusement, chez nous en Afrique, les veuves ne sont pas encore assez protégées. C'est-à-dire, si une femme aujourd'hui investit avec son mari, ce qui se passe souvent, c'est que lorsque ce dernier décède, la famille vient s'accaparer de tous les biens, et ce qui est vraiment dommage. Alors, il faut comprendre aujourd'hui une chose, c'est que le livre ici, dans ce livre-là, on n'a fait que te donner en fait quelques graines de ce qu'il y a dans le livre, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais on veut simplement te donner déjà une certaine envie d'acheter ce livre-là, parce que tu vas clairement comprendre que il te faut ce livre-là si tu veux comprendre la nécessité et l'importance pour toi de devenir un bon entrepreneur. Parce que n'oublie pas, c'est qu'à l'intérieur, il parle aussi des funérailles de son père, la manière dont les funérailles sont passées, ou encore il parle de la façon dont il a épousé sa femme en fait.
les difficultés qu'il a rencontrées en fait. Il parle de la façon où il a commencé de rien, de 10 $. Voilà. Ils habitaient dans leur boutique jusqu'à ce qu'ils créaient des business, les cliniques, tout ça. Exact. En fait, il faut comprendre qu'il te faut ce livre-là. Est-ce que tu peux me montrer la couverture de ce livre, Sienna? Ok, comme on disait ici, c'est très important, ok? Si tu te dis africain, ok? Si tu te dis africain, il faut avoir ce livre. Ce livre, c'est comme Père riche, Père pauvre, ok? Ça, c'est pour notre Ricardo, c'est pour notre Robert Kiyosaki africain. Tout Africain devrait avoir ce livre, ok? Nous, on habite aux États-Unis, on a acheté ce livre depuis la France. Et ça nous a vraiment boosté, motivé avec l'histoire qui est à l'intérieur. Il a parlé de comment gérer ses finances, comment économiser, ok? Il a parlé de beaucoup de choses très très importantes. On vous a fait un petit résumé, mais chaque Africain devrait avoir ce livre. Ça, c'est la couverture du livre La chèvre de ma mère. Comme vous voyez, c'est la photo de Ricardo et le titre, c'est La chèvre de ma mère. Il y a la tête de la chèvre en haut ici, comme vous voyez. Vous voyez, ici c'est Ricardo Kanyama. Ça, c'est le livre. Si tu te dis africain, tu dois lire ce livre, ok? Ce livre a changé la vie de beaucoup de gens. Ce livre, Ricardo a bien fait pour l'écrire. Ce livre, c'est comme tous les autres livres de business, de motivation, ok? Donc, comme je disais, nous, on a acheté ce livre depuis la France, on l'a lu, ça nous a boosté. Et toi, si tu veux avoir ce livre, on va te laisser le lien sous les commentaires, ok? Tu vas acheter ce livre sous ce lien. Il y aura deux liens. Un lien où il y aura le nom de Warren. Un lien où il y aura le nom de Asiana, ok? Tu cliques un seulement. Soit tu cliques le lien de Warren, soit tu cliques mon lien. Ça va t'emmener à la chèvre de ma mère où tu vas aller acheter la chèvre de ma mère, ok? Tout à fait. Et aussi une chose, c'est que quand tu vas cliquer sur le lien, avant d'acheter le livre, tu vas d'abord créer un compte. Donc en créant ce compte-là, tu vas d'abord t'enregistrer. C'est comme lorsque tu achètes un produit sur Amazon. Tu dois d'abord t'enregistrer, tu crées un compte. Maintenant, une fois que tu as créé le compte, tu vas aller à l'angle qui est au niveau là où c'est écrit les ambassadeurs en fait. Et c'est là où tu vas cliquer sur cet angle-là. Ça va te montrer les différents pays parce que le livre est disponible dans chaque pays en fait. Donc tu vas simplement cliquer sur ton pays parce qu'il y a plusieurs pays en Afrique. Tu vas cliquer sur le lien de ton pays et tu vas retrouver le représentant de qui vend le livre dans ton pays et tu vas simplement l'appeler et puis envoyer ton argent par Airtel Mobile ou bien Mobile Money. Tu vas envoyer l'argent et la personne va te donner ton livre en fait. La personne va te livrer ton livre en fait. Donc, contacte simplement le numéro de là où tu te trouves, du pays dans lequel tu te trouves, afin d'acheter ton livre. Il te faut ce livre-là si tu veux commencer à comprendre la nécessité pour toi de devenir un entrepreneur africain qui réussit dans tout ce qu'il entreprend. Comme tu nous vois là, Warren et moi, la même façon qu'on est motivé là, la même façon qu'on vous fait les vidéos, on vous motive, on vous donne des pensées positives, on vous informe sur des choses importantes. Notre chaîne YouTube, ce n'est pas une chaîne où on vient faire les vidéos de comédie. Non, 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 nous, on est là pour vous instruire, ok? Donc, on est là pour vous motiver. Comme je vais encore répéter ce que Warren a dit, ok? Pour acheter le livre de Ricardo, ok? Pour avoir tous les secrets de l'enrichissement, ok, mes entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, businessmen, ok. Pour acheter ce livre, on va vous laisser deux liens, le lien de Asiana et le lien de Warren, ok. Donc, c'est à vous de choisir. Vous choisissez juste un lien, vous achetez, ok. Quand vous allez cliquer sur le lien, ça va vous emmener dans une page qui va vous demander de vous inscrire. Inscrire, genre, vous allez d'abord ouvrir un compte et puis vous allez aller chercher là où on a mis produit. Vous allez voir. Il y a différents produits, mais vous achetez la chèvre de ma mère. Et sur la chèvre de ma mère, quand vous allez acheter, vous allez mettre votre adresse. Maintenant, nous sommes les ambassadeurs de la chèvre de ma mère, ok? Tout à fait. Nous deux, nous sommes les ambassadeurs de la chèvre de ma mère. Mais quand tu vas acheter le livre, par rapport à ton adresse, l'ambassadeur qui vit dans ton pays ou dans le pays proche, c'est lui qui va t'envoyer le livre. Par exemple, tu es à Abidjan, il y a une personne, un ambassadeur à Abidjan. Quand tu achètes ton livre, l'ambassadeur là va t'envoyer directement, tu auras ton livre rapidement. Tu es en France, un ambassadeur de la France va envoyer. Tu es aux États-Unis, un ambassadeur des États-Unis va t'envoyer. Ok, donc prenez votre livre avant que ça finisse. Ok, premier venu, premier servi.
Allez lire le Robert Kiyosaki d'Afrique, mes frères. Mes frères, achetez les produits de vos frères. Vous êtes toujours là derrière les blonds. Donc faites ça. Et surtout, une chose, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire afin qu'on se donne un plaisir de vous répondre. Donnez-nous des likes, partagez la vidéo afin que nous puissions faire grandir la communauté et que plus jamais en Afrique, le continent africain puisse être un continent qui fasse pitié. Plus jamais, vraiment. Donc on se dit à la prochaine et à plus.